Et vegan, aujourd'hui on va parler d'une comparaison foireuse que tu fais très souvent, comparer l'élevage à l'esclavage. Alors je sais pas comment t'es venu cette idée, si un matin tu t'es dit «Ouais les mecs, j'ai une super idée! On va comparer l'élevage à l'esclavage, vous allez voir!» Ah j'imagine que t'as pas réfléchi, non? Tu trouves ça intelligent? As-tu seulement idée des conditions de vie de la plupart des esclaves? Ils étaient chassés, séparés de leur famille, enchaînés, frappés, entassés dans des bateaux et souvent mal nourris, et tout ça pour être vendus. Certains ne survivaient même pas à la traversée. Ensuite, quand ils arrivaient à la plantation, ils étaient enfermés, maltraités, parfois battus, mutilés et parfois même exécutés. Alors tu vois, je crois qu'il y a beaucoup d'esclaves qui auraient aimé avoir les conditions de vie des animaux d'élevage. Logés, nourris, soignés. En fait, ta comparaison foireuse, c'est juste une insulte aux morts et aux victimes de l'esclavage pendant des centaines d'années. Les esclaves étaient privés de leur liberté passée, alors que les animaux d'élevage, eux, sont nés en captivité, ils ne connaissent rien d'autre. Pour eux, l'élevage est leur milieu naturel, aussi surprenant que ça puisse nous paraître, et c'est justement notre anthropomorphisme qui nous fait exagérément penser que ces animaux sont malheureux. Et en fait, on ne peut pas regretter quelque chose dont on ignore même l'existence. Si on compare avec, par exemple, des enfants qui vivent dans certains pays qui n'ont pas accès à ce qu'ont nos enfants dans notre monde moderne, ils n'en connaissent tout simplement pas l'existence, donc ils n'ont aucun regret par rapport à ça. Par contre, effectivement, nous, quand on connaît certaines choses, il est difficile de faire abstraction et de se dire bah oui, mais ces animaux-là, ils ne connaissent pas l'extérieur, mais ils n'en souffrent pas. J'ai moi-même visité un élevage de poules industrielles, le genre de choses que je ne cautionnais absolument pas. Je préfère les élevages en plein air, mais je me suis rendu compte par moi-même que les animaux, en fait, ils sont heureux. Ils sont dans une atmosphère contrôlée, ils sont pas maltraités, ils sont nés comme ça, en captivité, ils savent pas ce que c'est que l'extérieur. De plus, on ne peut pas comparer les maîtres qui exploitaient les esclaves avec les éleveurs qui, eux, au contraire, ne comptent pas leurs heures. Veillant parfois toute la nuit pour un vélage, une naissance, ne comptant pas leurs heures, ayant parfois peu ou pas de vacances, quasiment pas de week-end. Si on peut parler d'esclavage, il serait inverse, c'est-à-dire que les éleveurs sont plutôt esclaves, entre guillemets, de leurs animaux. C'est-à-dire qu'ils sont au service des animaux, même si ceux-ci donnent leur vie en échange, mais ce n'est pas l'inverse. Les animaux ne sont d'ailleurs pas exploités, on ne les force pas à travailler dans des conditions difficiles en étant très peu nourris, bien au contraire. Ils sont élevés dans des conditions qui garantissent une croissance parfaite et surtout une santé optimale, y compris les poules pondeuses et les vaches laitières qui ont besoin de se sentir bien pour pouvoir produire. Comparer l'esclavage à l'élevage, mais c'est une pure débilité. Alors, encore une fois, tu utilises un argument que tu estimes peut-être intelligent. Dans quel but nous faire culpabiliser? Mais en fait, c'est tout l'effet inverse. Il sert juste à te décrédibiliser et accessoirement à nous faire bien rire sur les réseaux. Tu révèles juste ton manque d'humanité et surtout ton manque de discernement. C'est à force de dire n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.